Et bienvenue chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Il y avait quelques temps qu'on n'avait pas fait de box bimestrielle de chez Cache Village. La dernière fois que j'ai fait une box chez Cache Village c'était au mois de décembre. Et j'avais pas fait celle de février. Donc aujourd'hui, mois d'avril, box d'avril. Petite parenthèse, c'est la dernière fois qu'on se retrouve dans ce décor. Donc le décor habituellement vous habituez à le filmer de ce côté où il y a le côté marron. Comme vous le savez je déménage et du coup petit changement de studio, petit changement de décor, voilà, c'est un peu particulier, mais chose que je viens de penser, la dernière fois que j'ai filmé dans ce sens-là, c'était pour la première vidéo unboxing, et c'était la première vidéo de la chaîne, oui, c'était une vidéo unboxing au mois d'août, donc il y a bientôt 2 ans. Et petit décor, les 4 nouveaux woods, et surtout les courriers, vous voyez, les courriers que vous m'envoyez, les courriers des jeux abonnés, j'ai reçu pas mal de courriers, ces 3-là et d'autres, donc on fera bientôt une vidéo unboxing. Allez, sans plus attendre, on passe à l'unboxing tant attendu. Ça fait bientôt 4 mois et j'attends que ça. Alors, l'étiquette. Donc, box du mois d'avril. Voilà. Elle est assez lourde quand même. On voit que c'est bien rempli. Et à l'intérieur, si j'arrive à trouver l'ouverture, on sent que j'ai plus l'habitude. Alors, comme d'habitude à l'intérieur, le livret contenant l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Je vais le mettre de côté pour ne pas me spoiler. Hop là. Petit papier de soie couleur violet cette fois, je crois qu'on n'a jamais eu du violet. Et je suis désolé pour les oreilles, je vais certainement baisser le son à ce moment-là. Normalement on voit pas trop ce qu'il y a dedans. C'est parti, je vois plein de jolies choses. Il y a déjà des choses qui me plaisent. Alors, on est parti. Donc première chose qui me saute aux yeux, et je veux absolument le voir tout de suite, une cache prête à poser. Donc j'ai posé il y a quelques temps une série de caches de puzzle, donc il y en avait 53 de mémoire, et en indice j'avais mis une cache dans un buisson à peu près comme ça, mais taille réelle, et j'avais appelé ça dans la tête à CTLM, et je pense que si je repose cette cache, je l'appellerai de nouveau dans la tête à CTLM, puisqu'on a donc le buisson, et en dessous une petite nano bison, ici, tac, avec un logbook, donc petite nano bison avec le logbook lui-même tenu par une petite bague plastique, toujours pratique pour remettre dans les bisons, et c'est des logbooks Cache Village, voilà, hop, logbook geocaching inside the box, donc avec, je crois que c'est 33 places, et surtout, write in the rain, donc c'est-à-dire que ce papier résiste à l'eau. On peut écrire dessus alors que le papier par exemple peut être légèrement humide. Je replie mon petit logbook, je remets la bague, et autre petite info toujours importante, on remet un bison jamais comme ça. On remet d'abord le papier dans le couvercle, comme ceci, et on referme comme cela. C'est plus simple, et surtout, chose très importante, quand on arrive au niveau du joint, on serre, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on serre, mais on ne serre pas comme des gorées, parce que sinon on tord le joint et on le casse. Après ça fait maintenance, humidité, etc., etc. Donc ça commence bien, une belle petite cache prête à poser. En ce moment, toutes les herbes, les plantes sont bien redevenues vertes, donc c'est le moment ou jamais de la poser. Ah. Ensuite, je vois une autre petite cache, donc une cache insecte. Donc c'est une cache libellule. Je ne sais pas si tout le monde aura le même insecte. Je sais que souvent il y a des variations. Peut-être que certains ont un bourdon, une abeille ou je ne sais quoi. Donc, classiquement, petit insecte avec une nano en dessous, et je vois à l'intérieur un petit logbook pareil, Geocaching Inside the Box, et surtout Raise the Rain, avec la petite bague. Voilà. Donc là, pas de secret, à planquer dans un arbre ou ailleurs, sous une pierre. À vous de voir en fonction de votre imagination. Ensuite, des boîtes que j'affectionne. J'aime beaucoup ces boîtes-là, dans le sens où il y a ce couvercle en dessous, et c'est très pratique, c'est assez bien étanche. J'en ai une qui est posée maintenant depuis presque 1 an et demi. J'ai jamais eu de problème d'humidité, et pourtant elle est vraiment aux intempéries. On entend bien, donc le bon couvercle qui fait joint. À l'intérieur, un autre logbook, également Write in the Rain, et il y a de la place. On peut mettre des woods par exemple, on peut mettre des petits TB qui ne sont pas trop grands, et quelques petits swags, les gens peuvent laisser des petites choses assez sympas. On referme bien et on visse. Il n'y a pas de joint externe, ce qui fait joint, c'est ça. Hop. Moi j'ai customisé ces boîtes en collant des objets dessus, avec du 6K11FC par exemple, ça marche très très bien.
Et les étiquettes officielles, vous savez, officielles Geocache, tiennent très très bien sur ces boîtes-là. Donc ça, c'est une bonne petite boîte, plutôt pratique. Ensuite, alors on a un porte-clés où on peut s'en servir comme porte-clés, comme objet pour faire un TB avec 2 petits lapins. Bon bah ça, on s'en doute, hein, c'est pour Pâques, forcément le lapin de Pâques. Et pourquoi pas faire voyager un TB spécial Pâques qui doit voyager et découvrir des œufs, des lieux, des lapins, des cloches, au choix. Donc voilà, petit swag ou petit objet TB, au choix. Ensuite, on a un patch. Donc moi les patchs, j'adore ça, faut que je prenne le temps de les coller. Donc Geocaching Spring, donc le printemps geocaching avec un arbre, donc toujours le même arbre, l'arbre de la vie, mais cette fois-ci avec des fleurs. On en avait eu un en hiver, je crois que c'était à Noël, je ne me rappelle plus. On en avait eu un qui était bleuté, où il n'y avait pas les fleurs, et c'est vrai qu'on commence à voir les 4 saisons du coup. Impeccable. Le rose me va si bien en plus. Mais non, mais c'est un vrai. Donc un Kinder, un Kinder en chocolat, c'est un vrai. Ouais, ça sent le chocolat, c'est donc un vrai. Je me suis dit, au cas où, on sait jamais, une fausse cache, quelque chose comme ça. Non, il y a l'œuf dedans. Donc, un œuf Kinder, donc à manger pour les petits ou les grands ou les deux, à partager ou pas. Et à l'intérieur, donc, vous savez, un principe, un Kinder surprise, donc une surprise. La surprise que vous pouvez mettre en swag dans votre petite boîte ou laisser dans les caches. Et on peut réutiliser le petit œuf jaune, donc qui peut servir de cache. À savoir que, je le précise, c'est peu étanche. Ça peut servir, mais c'est peu étanche, mais par contre ça peut servir dans des caches, genre en avoir plein, en mettre un seul avec un logbook, les autres avec des papiers perdus, etc. Et mettre ça dans une grosse caisse, comme j'avais fait, vous savez, dans la vidéo avec les bouchons, je vous le mets bien ici, ça peut être pas mal. On pose ça là, je vais le dévorer un peu plus tard. Nous avons un gros rouleau, il est superbe. Ah, ça j'aime bien. Donc on a un gros rouleau, donc on en a assez régulièrement, du rouleau de camouflage. Et celui-là a l'air vraiment, vraiment superbe. Donc c'est toujours du MFH hein, en général. Par contre... Alors, c'est bon, j'ai fait le test. J'ai eu un petit moment de bug. Parce que je ne trouvais pas le collant, mais en fait c'est comme un autocollant, on enlève le petit papier de protection et en dessous ça colle parfaitement. C'est comme un tissu un peu toilé et ça c'est superbe. Moi j'aime bien parce que ça n'a pas un côté brillant et donc ça se fond parfaitement et comme on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien le dessin, il est vraiment joli. Et il y a l'air d'avoir une sacrée longueur donc vous voyez, parfait. On peut camoufler cette boîte sans problème quoi. Une petite coupe autour de l'ouverture et c'est nickel. Donc pour l'instant vraiment plutôt une box assez complète. On est parti. Ensuite, ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien les gros géocoins comme ça dans le thème. Celui-là va rejoindre la collection. Si j'arrive à l'ouvrir, on sent que j'en fais plus assez des boîtes. Hein. Et voilà. Alors. Il est magnifique. Est-ce qu'il brille la nuit celui-là? On a donc un geocoin d'une sacrée belle épaisseur, très lourd, en forme d'œuf. On peut comparer à l'œuf Kinder, vous voyez la taille. C'est plutôt un beau geocoin, très brillant, avec donc de ce côté-ci 2 lapins, et de l'autre côté, même si on voit le numéro de tracap, c'est pas mais grave, je masquerai des fleurs, des petites fleurs, plutôt jolies. En tout cas, c'est vraiment un très beau geocoin, magnifique. Vraiment magnifique. Celui-là, sur les events ou quand vous avez des gens qui viennent à la maison, faut le sortir. Ensuite, je vois ceci. Alors ça, c'est un support en acrylique. C'est un petit support en acrylique d'ailleurs. Pourquoi pas? Est-ce que ça passerait avec celui-là? Pour mettre par exemple vos geocoins ou des petits objets de déco. Vous voyez par exemple, tac, ça présente parfaitement votre petit œuf. Ça, dans un event, vous le mettez avec le code apparent, vous êtes sûr d'être logué. Donc ça c'est nickel. Ensuite, nous avons un petit TB, Signal the Frog. Donc petit TB classique, Signal the Frog, plat. Voilà, petit TB. Hop, avec cette fois un bouquet de fleurs.
Donc le petit signal The Frog avec bien entendu la petite chaînette pour le faire voyager. Donc pourquoi pas attacher ce petit signal The Frog avec ses petits œufs, avec ses lapins, pourquoi pas. En gros, à chaque fois, là pour l'instant, on a toujours des choses qui allaient ensemble et c'est cohérent. Ensuite, nous avons, j'en parlais tout à l'heure, un sticker official Geocache. Donc très pratique et ils tiennent super bien. Une fois qu'ils collent super bien. Au départ, j'en avais acheté il y a longtemps. J'étais pas sûr du truc et au final, quand je fais mes maintenances, la seule chose qui tient vraiment sur la cache, c'est ça. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on pourrait presque, manquerait presque, si ça va le faire. Voilà, par exemple, pour cette cache là ou une autre, au choix. Je crois qu'on arrive au bout. Le petit badge, donc cette fois-ci avec un petit œuf et deux oreilles. Donc le petit badge, donc je vous le mets comme ceci. Donc c'est la 20e boîte avec un code que je mets ici, donc le IAAVDM. Donc n'hésitez pas à aller le loguer, c'est un code TB pour ceux qui ne connaissent pas. Vous y allez, vous tapez comme d'habitude sur geocaching/track.com ce numéro là et vous allez pouvoir loguer votre TB. C'est ni plus ni moins que le livre d'or de la boîte. Donc vous pouvez dire ce que vous avez pensé de la boîte, que vous l'ayez eu ou pas. Si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé ce qu'il y a dedans, pourquoi pas peut-être en prendre une la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Je sais que c'est lu et fortement apprécié. Voilà, donc ça c'est le petit badge en plus qui finira lui aussi sur mon sac. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Petit récapitulatif rapide. Donc on a une cache prête à poser, deux caches prêtes à poser, trois caches prêtes à poser. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a de quoi personnaliser une cache ou plusieurs en fonction de la taille. Fixer une cache, enfin un autocollant cache pour par exemple taguer cette cache-ci pour dire que c'est une cache. Ça évite des fois à certains moldus quand ils voient ce papier en général official geocache, ils y touchent moins. Enfin moi de ce que j'ai eu pour l'instant c'est celles qui ont été touchées, le moins touchées, c'est celles qui avaient on va dire un document officiel dessus. Ensuite, nous avons un petit Kinder pour les gourmands que je ne suis pas. Un support pour mettre vos geocoins préférés. Donc moi ce sera sûrement celui de Pâques. Et on peut le changer, etc. dans une vitrine sur votre bureau. Bien sûr le magnifique geocoin de Pâques. Il est vraiment magnifique. Je le pose ici. On a bien sûr le patch donc printemps geocaching avec un magnifique arbre de la vie et des magnifiques fleurs roses. Le petit badge, bien entendu, de la box, je vous laisse loguer. Un petit TB Signal The Frog, ainsi que un petit, on va dire, goodies swag hashtag futur TB lapin pour Pâques. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Pour une reprise de box, je suis plutôt satisfait. J'avais été un peu dégoûté de ne pas avoir eu celle de février. Et au final, je suis très content de celle-ci. Et encore une fois, maintenant, ça va faire bientôt 2 ans que je fais des unboxings de chez Cache Village et je ne suis toujours pas déçu. Ou voilà, j'ai toujours pas l'envie de me dire bon bah c'est bien, j'ai fait le tour. Non, à chaque fois il y a des nouveautés et à chaque fois c'est toujours raccord et dans le thème. Donc on continue. J'espère que cet unboxing vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Petit clin d'œil aussi, vous devez peut-être entendre une différence de son. Ce son, c'est le test du nouveau micro que j'ai pu prendre grâce au soutien des Patreons, donc qui soutiennent la chaîne. C'est un micro professionnel et j'espère que le son vous plaira. C'est la première fois que j'utilise, il y a encore quelques réglages à faire, mais ça devrait être pas mal. Je vous dis à très bientôt les abonnés, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos. Je vous invite les amis, ciao ciao.